On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des activités qui vont se tenir en fin de semaine et le week-end prochain au Carnaval Hiberneige. C'est la 26e édition. Mais d'abord, parlons d'un nouveau service et un nouvel appareil de mammographie numérique maintenant disponible à l'hôpital du Haut-Richelieu. Bonne nouvelle pour les patients de l'hôpital du Haut-Richelieu, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, puisqu'un nouveau système de mammographie numérique est maintenant disponible. Question un peu de démystifier de quoi il s'agit. Deux invités. D'abord, Josée Fournier, qui est directrice adjointe opérations multidisciplinaires au CIS de la Montérégie-Centre. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Gina Girard, qui est chef de service imagerie médicale à l'hôpital du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, la question toute simple que j'ai à vous poser, quelle est la différence entre les anciens appareils qu'on avait auparavant versus celui qu'on vient tout juste d'inaugurer? Quel est le bénéfice entre les deux appareils? Oui, je vais répondre au sujet de... C'est surtout au niveau de la qualité de l'image. On va dire qu'avant, on avait des plaques qui étaient au phosphore qu'on devait développer. Maintenant, on a un système numérique, on appelle mammo numérique. Donc, l'image se transfère directement à un ordi. Donc, il n'y a plus de manipulation. Donc, étant donné la nouvelle technologie, on a une qualité d'image supérieure. Est-ce qu'on parle d'imagerie 3D, 2D? Vous avez plusieurs possibilités? On a plusieurs possibilités, mais pour cela, il fallait avoir un autre module là, qui s'appelle la tomodensitométrie. Donc, on a une mammographie qui est numérique, qui est 2D de base, oui. Et on a un module qu'on peut faire de la tomodensitométrie qui nous donne une image 3D, qui fait des coupes. Notre appareil nous permet de faire une coupe sur le sein. En 9 coupes, on peut faire une image qui nous donne une image, c'est ça, 3D. Bon. Madame Fournier, comment on a réussi, donc, je ne dis pas ce tour de force, je présume que ça fait partie des améliorations qu'on veut toujours amener, oui, d'être à jour dans les équipements, mais comment on en est arrivé à pouvoir installer ce nouvel appareil? En fait, pour l'organisation, c'était une opportunité qu'on avait de rassembler deux équipements dans un même appareil. Donc, pour nous, ça nous a permis d'acquérir et un mammographe et en même temps un appareil pour faire des biopsies. On a joint ces deux équipements-là ensemble. Et le coût de l'équipement nous a permis de rajouter la tomosynthèse. On a fait ça parce que l'équipement précédent était en fin de vie, donc on était permis par le ministère de remplacer l'équipement. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez la réponse, mais est-ce que généralement ou majoritairement, les hôpitaux au Québec ont ce type d'équipement ou est-ce que c'est un peu comme nous, c'est-à-dire qu'on est actuellement dans un processus de mettre à jour les équipements? C'est pas toutes les... non, pas tous les établissements ont un appareil de biopsie, en fait. Nous, on est un CRID ici. Donc, c'est pour ça qu'on a acquéri l'appareil pour faire les biopsies puis l'installation des harpons. On dit également que ça permet à tout le moins aux médecins spécialistes, probablement aux radiologistes, je présume, ça minimise les erreurs potentielles ou à tout le moins, ça permet une meilleure clarté, ce qui fait que parfois, on n'est pas obligé de faire revenir les patients pour une deuxième lecture. Tout à fait, c'est ça. Étant donné la tomodensitométrie qu'on fait sur le sein, on fait 9 coupes. Donc, ça nous permet de, au lieu qu'en 2D, on a une superposition de la glande mammaire sur l'image, donc là, à ce moment-là, avec la tomodensitométrie, on peut faire 9 coupes du sein. Donc, on a une moins grande superposition, si vous voulez. Donc, on peut voir le sein en coupe. Donc, s'il y a des lésions qui se cachent en dessous d'un vaisseau ou d'une structure mammaire, donc, elle est plus difficile à détecter. Avec la tomosynthèse, ça nous permet justement d'aller séparer ces couches-là et voir. La même chose peut, l'inverse, avoir l'impression d'avoir une masse, mais c'est la superposition de plusieurs structures qui nous donne. Fait que avec l'acquisition de la tomosynthèse, on est capable aussi ça nous permet d'éviter à la patiente de revenir, parce que des fois, en faisant la lecture de la mammographie, le radiologiste peut s'apercevoir, avoir un doute sur une image. Fait que c'est ça. Avec la tomosynthèse, bien, il peut découper, c'est une façon de parler, mais avec les coupes, puis il peut plus facilement voir. Mais auparavant, est-ce que ça arrivait très souvent qu'on faisait revenir des patients? Oui, fréquemment. Oui, fréquemment. Oui, puis c'est ça. C'est un gros bénéfice. Oui, tout à fait. Oh là là. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas revenir non plus. Non, je comprends, mais c'est quand même un bénéfice énorme. Oui, tout à fait. Bon, on dit également que ça permet de réduire de moitié la dose de radiation.
C'est à cause de la nouvelle technologie numérique. C'est dans le fond, à cause de la qualité, puis à cause la nouvelle, cette technologie-là, dans le fond, permet, c'est sûr, l'image est meilleure, donc on a besoin de donner une moins grosse dose de radiation. Bon. Quelles sont les patientes qui sont visées par ce nouvel appareil? Est-ce qu'il faut faire partie du programme de dépistage ou même dans un cas de 50 ans et moins, est-ce que les femmes également, les médecins peuvent exiger d'avoir un test comme celui-ci? Bien, en fait, actuellement, c'est les patientes qui sont en bas de 50 ans ou en haut de 69 ans qui vont être éligibles à être, que nous, on va recevoir, effectivement, puis les patientes qui sont en diagnostic. Les patientes qui sont en diagnostic. Oui. Alors que les patientes là, qui font partie du programme de dépistage entre 50 et 69 ans, elles, de quelle façon sont-elles, disons, non pas traitées, mais ou diagnostiquées ou vérifiées avec l'appareil? Elles vont dans un centre de dépistage, ici à Saint-Jean. Il y a une clinique. C'est ça, la clinique qui est la clinique de radiologie du Haut-Richelieu. C'est là que ces femmes-là vont. Mais si justement il y a quelque chose qui est détecté, ils sont référés à nous pour, exemple, faire une biopsie ou une échographie. Tout ça en suite. Ça, c'est important, par exemple. Là. Oui. Donc, ça veut dire que si on fait partie du programme de dépistage traditionnel, on continue comme avant. Oui. Mais par contre, avant 50 ou après 69 ans, ou dans le cas de quelque chose qu'on a détecté au dépistage, à ce moment-là, on va vous référer avec le nouveau service, le nouvel appareil, en fait. On les prend en charge. C'est ça. Est-ce que ça représente quand même, je ne sais pas, sur une année d'opération, est-ce que c'est beaucoup de mammographie qu'on est appelé à faire dans un établissement comme l'hôpital du Haut-Richelieu? C'est près de 2000. C'est 2000 par année? On a fait un peu plus que 1800 l'an dernier. Oui. Et ça n'inclut pas le programme de dépistage, là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Dans le fond, c'est celles qui reviennent pour... c'est ça, soit du diagnostic, là, puis toutes qui sont suivies à la clinique du sein de l'hôpital du Haut-Richelieu aussi. Parce qu'il y a des suivis qui sont faits, des contrôles, des dames qu'on voit d'année après année là, pour faire une mammographie, justement, pour s'assurer que qu'est-ce qui a été vu là, ne progresse pas ou qu'il soit bien diagnostiqué. Là. Ouais. Pour les techniciens qui sont appelés à opérer ce nouvel appareil, je présume qu'il y a de la formation et tout ça. Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est vraiment... oui, bien, il faut se mettre à la page? Oui, c'est ça. Lors de l'acquisition, justement, de notre appareil, les technologues, c'est des technologues en radiologie, ils ont dû avoir 3 journées de formation sur l'appareil elle-même. Quand on a le module de biopsie, on a fait aussi 3 journées de formation et pour la tomosynthèse aussi. Fait qu'il y a eu... les radiologistes, eux autres, ont été formés aussi pour la lecture de la tomosynthèse. Là, au niveau... C'est surtout de l'appareillage là, qui avait une formation parce que c'est quand même complexe aussi. On dit également que l'image peut être projetée sur un écran. Oui. C'est ça? Donc ça devient plus facile pour le radiologiste d'établir son diagnostic? Oui, mais c'est ça, c'est des écrans diagnostiques là, que le radiologiste, comme tous les autres films en imagerie médicale, là, sont lus sur des écrans diagnostiques. Spécial. On dit souvent, puis on peut le comprendre aussi, qu'aller passer une mammographie, parfois, évidemment, ça suscite une certaine forme d'anxiété chez les femmes. Je pense que le simple fait de passer une mammographie en soi, puis probablement le résultat encore plus... En quoi, dans le fond, le nouvel appareillage va peut-être permettre, disons, aux femmes d'être peut-être un peu moins anxieuses face à ces tests? C'est sûr qu'il y a beaucoup de contacts humains qui rentrent en ligne de compte. Là. Fait que nos technologues sont formés pour ça aussi, l'approche avec la patiente. Côté anxiété, bien, qu'est-ce qu'on peut? C'est juste... C'est sûr qu'avec la tomosynthèse, c'est le côté anxiété qu'on peut enlever. C'est qu'on ne les rappelle pas le lendemain pour leur demander de revenir pour faire une autre mammographie. Souvent, on les rappelait pour faire un agrandissement qu'on appelle là, sur une partie parce qu'il y avait un doute. Mais là, on espère avoir moins en moins. Ça fait que c'est du côté anxiété, ça va être là. Mais le reste que cet examen-là est toujours... c'est pas facile là, pour... surtout au niveau du diagnostic, c'est que là, on doute quelque chose, puis les femmes sont toujours... En fait, la période d'investigation va être plus courte parce que les examens vont se faire tout en même temps ou presque.
Donc, ça va permettre d'éviter que la patiente revienne attendre son rendez-vous. Des fois, c'est quelques jours, là, normalement. Là. Donc, ça va éviter cette période d'attente-là, qu'elle a à revenir, sachant pas encore qu'est-ce qu'on va découvrir. Tout devrait se faire plus rapidement. Bon, si on dit aussi que le fait que les femmes reviendront beaucoup moins pour une deuxième investigation, je ne sais pas quel est l'état des listes d'attente actuellement, mais disons, actuellement, vous fonctionnez avec des délais qui ressemblent à quoi? Puis en quoi l'ajout de cet appareil va peut-être améliorer justement les délais de traitement? Ça peut ressembler à quoi en ce moment? Il n'y en a pas de délai d'attente. La seule chose, mais c'est sûr que si vous nous appelez aujourd'hui pour avoir une mammographie, il va y avoir le délai dans le sens qu'on donne nos rendez-vous peut-être sur une semaine. Ah, OK. C'est ça, dans ce sens-là. Mais c'est pas oui, des mois, là. Ça fait que c'est quand même... Puis, oui, il n'y a pas d'attente au niveau de la mammographie. OK. Donc, pas vraiment d'attente pour la mammographie. Juste pour qu'on se comprenne bien. Donc, parce qu'on dit le scénographe essentiel, ça, est-ce que c'est le nom de la machine? Ça? Oui. C'est ça. Ça, c'est le nom de la compagnie, je Oui. présume? Bien, c'est le nom que la compagnie a donné. qui fait ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça, c'est le scénographe essentiel. Et dans le fond, on fait la distinction entre la tomosynthèse, qui est de l'imagerie 3D, c'est ça? Oui. Et l'autre aspect que vous parlez des images 2D, c'est uniquement quoi, la mammographie numérique? Oui, c'est ça. Une mammographie standard, là, comme on faisait avant, mais avec une technologie qui est différente. Bon, et l'autre aspect aussi qu'on a peut-être un peu moins parlé, vous parliez tantôt de biopsie. Oui. Donc, en quoi aussi, ça, c'est peut-être quand même assez intéressant de pouvoir avoir cette possibilité-là lorsque c'est requis pour les tests? Bien, en fait, en étant à CRID, on doit offrir l'ensemble des interventions et parfois, ça va jusqu'à la biopsie. Donc, c'est un appareil qu'on avait besoin d'acquérir aussi. On en avait un, mais avant, c'était 2 salles différentes. Maintenant, tout l'équipement est dans la même salle. Est-ce qu'on fait tout ça dans un seul rendez-vous? Non. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Mais on a les 3 services, là, dans le fond. Mammographie numérique, tomosynthèse et la biopsie. Oui. Oui, c'est ça. Mais la mammo et la tomo se font dans un même rendez-vous. Dans un même rendez-vous. Oui, c'est ça. Bon, bien, donc, c'est un nouveau service, un nouvel appareil, de nouveaux équipements dont on peut maintenant bénéficier ici même dans la région, à l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, à vous deux, mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite la meilleure des Merci. chances dans vos projets. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du lancement des activités du carnaval Hiberneige. Le carnaval Hiberneige est de retour les 22, 23 et 24, de même que le 30 et le 31 janvier 2016, dans le pourtour du pavillon Belleroche à Iberville. 2 invités pour en parler, mais en fait, une qui va parler, un qui ne parlera pas. D'abord, Diane Mailloux, qui est la trésorière de l'organisation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de... Accompagné de Hibert. De Hibert. Notre mascotte. La mascotte. Bien, Notre bonsoir, mascotte. Hibert. Bienvenue sur le plateau. J'espère que les lumières ne feront pas fondre le bonhomme avant la fin de la présente entrevue. Pas trop chaud jusqu'à date? Pas si mal. Ça existe depuis combien de temps, Hiberneige? C'est notre 26e édition cette année. 26e. On a fêté nos 25 ans l'an dernier et cette année, c'est la 26e édition. J'ai l'impression que... C'est bizarre ce que je veux dire là. J'ai l'impression qu'Hiberneige, ça va toujours durer dans le temps. Il y a comme un fondement auprès des organisateurs qui sont là très souvent de longue date. Il y a comme une transmission, il y a comme une relève aussi qui s'installe. J'ai l'impression que dans 50 ans, ça va encore exister. On espère que ça va encore exister dans 50 ans, mais je suis très heureuse, M. Latour, que vous nous ayez parlé de ça, justement parce que
Cette année, notre but, c'est de trouver de la relève. Parce que oui, on est là pour longtemps, depuis longtemps et pour longtemps, mais on va avoir besoin de sang neuf. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent venir nous voir durant le carnaval pour, évidemment, nous proposer leurs idées, nous proposer leurs suggestions pour soit des nouvelles activités ou encore pour reprendre des activités existantes. Mais on a vraiment besoin on a besoin d'aide là, cette année et l'année prochaine et pour les années à venir. Pour participer à Hiberneige, donc, ça prend le macaron Tout à fait. que j'ai ici. Mm-hmm. Comment peut-on se le procurer? On se le procure sur place, à l'intérieur du pavillon Mille-Roches. C'est au coût de 3 $ ou encore, ceux qui ont des familles de 4, c'est 10 $. Et c'est bon pour les 4 jours, donc 23, 24, 30, 31. Et ça permet de participer à toutes les activités du carnaval. Bon. Là, vendredi qui vient, le 22, c'est comme l'ouverture en soirée, Oui, c'est ça? absolument. Les gens sont bienvenus. On présente le comité organisateur, on présente les activités. Il y a un petit buffet avec un petit verre de vin. C'est l'ouverture officielle. Bon. Ensuite, que va-t-il se passer à l'occasion de la première fin de semaine, donc en fin de semaine, là, le 23 et le 24? Les tournois, bien sûr, tournoi de curling, tournoi de hockey-ball. Dimanche, le tournoi de volleyball. Ensuite, les glissades là, sur la côte, les glissades sur tube. Ensuite, évidemment, bon, le samedi, on a la céramique. Le samedi soir, la soirée salsa cubata, donc on réchauffe un petit peu. Ouais. Ensuite, bon, évidemment, les promenades en carriole avec le cheval, promenade en traîneau derrière les 4 roues. Quoi d'autre? Ah, mon Dieu, j'oubliais le meilleur, la tire sur la neige. Oh, ça, c'est bon, ça. Ouais. Tout à fait. Et à l'intérieur, il y a la céramique, le samedi. Possibilité de faire des petits bonhommes en céramique. Parce que vous avez des activités qui sont autant à l'intérieur, au Mille-Roches, qu'à l'extérieur, évidemment, dans le secteur. Tout à fait. On a aussi notre concours de dessin sur lequel je voudrais insister un petit peu plus cette année. Si vous remarquez votre macaron de cette année, oui, bien, c'est notre logo. Parce que l'an passé, on n'a pas eu assez de dessins pour le placer sur notre macaron. Alors, cette année, on va insister peut-être un petit peu plus sur notre concours de dessin. Il y a quand même 100 $ à gagner pour l'auteur du concours de dessin. On aime bien que ce soit un ou une jeune, moins de 16 ans, si on veut. Mais c'est ça, on aimerait bien avoir un petit peu plus de participation là-dessus cette année. Bon. Le week-end suivant, le 30 et le 31 janvier, en quoi les activités sont-elles différentes? Il y en a qui sont maintenues, là, comme les glissades et toutes ces affaires-là, mais oui, tout ça, qu'est-ce qu'il y a de différent le week-end du 30-31? Alors, le samedi, il va y avoir le tournoi de Ultimate Frisbee. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Donc, c'est une deuxième participation. Ça a été très intéressant l'an dernier. Ensuite, il va y avoir le samedi soir le spectacle de Valérie Lahaye. Oui. Donc, les billets sont en vente donc, présentement. À l'intérieur au Mille-Roches? À l'intérieur au Mille-Roches, c'est à compter de 8 heures. Et évidemment, les 2 dimanches aussi, on a un brunch, un super bon brunch qui est préparé par les gens de Resto Belgo d'Iberville, bien sûr. La première fin de semaine, c'est un brunch traditionnel. La deuxième fin de semaine, c'est notre brunch crêpes. Il y a crêpes, jambon, saucisses et beaucoup de fruits. L'an passé, c'était vraiment très, 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 très bon. Alors, on invite les gens, bien sûr, à venir bruncher les dimanches avec nous. Bon, quand on regarde le niveau d'activité, le curling puis toutes les autres affaires, il y a combien de personnes qui participent aux activités, les activités organisées? Là, je ne parle pas nécessairement des visiteurs sur le site, là, mais toutes les activités sportives organisées, il y a beaucoup de monde qui participe à ça. Pas mal, parce qu'on peut penser déjà à presque 30 équipes de curling, 4 personnes chacune. Ensuite de ça, on a environ 8 équipes de volleyball. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié combien on avait d'équipes de hockey-ball.
Et puis Ultimate Frisbee, bien ça, c'est une centaine de personnes qui viennent participer à ces activités-là. Donc, il y a plusieurs centaines de personnes qui Tout à fait. participent aux activités, Tout à fait. plus l'achalandage sur le site à l'occasion des 2 fins de semaine. Absolument. Puis en plus de ça, quand on regarde le long terme au niveau météo, là, on a un vrai hiver là, avec de la neige puis du froid. Pas trop froid non plus. Des températures qui sont respectables quand on est bien habillé pour les circonstances. Mais même en termes d'achalandage, là aussi, il y a quand même plusieurs centaines de personnes là, qui se déplacent à l'occasion des 2 fins de semaine. Tout à fait. Oui. Bon an, mal an, c'est environ 1000 personnes qu'il y a sur le site d'une journée à l'autre. Donc, c'est beaucoup, là. Oui, parce que nous, on vend pas loin de 3000 macarons. L'an passé, on a 3000? manqué de macarons. Pas vrai. On en commande 3000, puis l'an passé, on en a manqué. Et c'est beaucoup, là. Oui, quand même. Donc, 3000 personnes et plus Oui. qui, de près ou de loin, là, viennent à Hibernaige à l'occasion des 2 fins de semaine. Ah oui, absolument. C'est une petite activité économique, ça, là. Quand même. Non, mais c'est vrai. Puis en même temps, vous êtes combien de bénévoles Dans le comité Ouais. organisateur, on est une dizaine environ. Et puis, on a environ une soixantaine de bénévoles qui viennent nous aider. Les bénévoles, évidemment, on essaie de bien les traiter, on les nourrit, on leur donne des cadeaux, et puis on leur donne tout notre beau sourire. Donc, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Et Le groupe Hubert, lui, ensemble. là, il fait quoi dans tout ça? Hubert, bien, lui, il se promène, il fait du 4 roues, il va glisser, il fait toutes sortes de choses, il donne la main aux enfants, il prend beaucoup de photos, et puis, oui, il fait des câlins. Il fait beaucoup de câlins? Oui, aime il fait ça, beaucoup faire de des câlins, ouais. bien oui. Les enfants aiment ça, hein? Les enfants adorent ça. Et cette année, je veux pas, ça se peut qu'on ait une autre mascotte. Ah oui? Mm-hmm. Pas de la compétition, quand même? Non? Mais ça se peut qu'on ait une autre mascotte. OK. Une mascotte J'en connue? dis pas plus. Ah, une mascotte connue. Une mascotte Ça se peut connue? qu'on ait une mascotte. Bon, Hubert va être content d'avoir de la compagnie. Oui, bon, tant mieux. Ça va faire plus de personnes à pouvoir câliner un peu, là. Oui, tout à fait. Mais c'est ça aussi la beauté de l'organisation. Il y a de l'activité sportive, il y a des activités à l'intérieur, d'autres à l'extérieur, des trucs d'hiver habituels, évidemment. Mais au-delà de tout ça, dans le plaisir de l'hiver, c'est souvent aussi familial, Oui, avec absolument. les enfants ou même les petits-enfants, peut-être quand on est un peu plus vieux. Mais ça aussi, c'est un peu l'essence même de Hibernaige. On voit beaucoup au brunch, entre autres. On voit beaucoup de grands-parents qui amènent les petits-enfants au brunch. Peut-être que ça donne une petite pause aux parents, puis des fois, ça fait du bien aussi comme parents d'avoir une petite pause. Donc, on voit énormément de grands-parents là, qui viennent avec les petits-enfants. Puis évidemment, on encourage ça. Puis les enfants, on fait des tirages aussi. On achète pour plusieurs centaines de dollars de cadeaux. On va magasiner, évidemment, le lendemain de Noël. On achète nos cadeaux pour le carnaval. Il y a des tirages tous les jours à 4 heures. Bon. À quoi ressemblent les installations extérieures, mis à part la butte où on peut glisser, là? À quoi ça ressemble? Derrière, il y a comme un garage au Mille-Roches. Ouais. Derrière le garage, il y a le curling. Ensuite, là où il y a le terrain, je pense que c'est le terrain de football l'été, qui est en arrière du pavillon Mille-Roches, c'est là qu'on fait du 4 roues avec les petits traîneaux. Devant, il y a le cheval avec la carriole. Dans le garage, il y a la tire sur la neige. Donc, puis le volleyball, je ne sais pas où ils vont l'installer cette année, mais c'est devant le site. On a des feux de joie aussi. Donc, il n'y a pas d'activité à l'intérieur de l'aréna comme telle? Non, pas du tout, ni même la polyvalente? Non, pas du tout. Donc, c'est vraiment le pavillon Mille-Roches ou l'extérieur du pavillon Mille-Roches. Tout à Les fait. gens peuvent stationner à proximité, il y a de l'espace. Oui, quand même. Oui. On a un stationnement là, sur place, puis les gens stationnent un petit peu sur les rues aux alentours. Et ça se peut aussi cette année qu'on ait des montgolfières, si Dame Nature le veut bien. Ouais. Et là, j'ai vu également aujourd'hui que vous avez mis à jour votre site Internet. Oui. Donc, hiberneige.com, où toute l'information, dans le fond, qu'on vient de dévoiler s'y retrouve, bien sûr. Oui.
Donc ça peut être un lien intéressant donc, pour vous tenir informé au cours des 2 fins de semaine. Donc, ouverture officielle ce vendredi 22. Ensuite, les activités le week-end du 23-24 et le week-end suivant du 30 et 31 dans le pavillon Mille-Roches ou à l'extérieur du pavillon Mille-Roches, toujours en compagnie, bien sûr, de Hibert, hein, qui nous fait honneur de sa présence ce soir. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci à vous. On invite les gens, bien sûr, à se déplacer puis à en profiter beaucoup et on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, c'est le Babillard quotidien. Depuis plusieurs années, à l'occasion de l'Halloween, il y a plusieurs enfants de la région qui ont des tirelires à l'effigie de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Eh bien, cette campagne de l'Halloween cette année a permis d'amasser 16 000 $ destinés au Centre Mère-Enfant de l'hôpital du Haut-Richelieu. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. À chaque dimanche matin, c'est bien sûr le télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $ et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Et entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.